l'expression de tes efforts, maman. Je manquerai des mots à te dire, maman. Tout ce qui est en moi vient de toi, moi, Banawe. Je suis le fruit de ton amour, moi, mouillé. L'expression de tes efforts, maman. Par tes pas, j'ai appris à marcher. Par tes phrases, j'ai appris à parler. Par ta foi, je crains le bon Dieu. Tu es ma Jeanne d'Arc, maman, la femme africaine. Tu es mon héroïne, la vaillante femme. Tu es la dernière, moi Banawe, moi Banawe, moi Mbouye, moi Mouélé, là-haut. Sangitila, Mamoué, merci, merci, maman. Thank you, mami, Matoumi Nangue, maman. Sangitila, Mamoué, merci, merci, maman. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé dans la capitale de la République démocratique du Congo pour associer sa voix à celle de ses pairs du continent sur une question cruciale qui gangrène les sociétés africaines. Il s'agit des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et la conférence des hommes sur la masculinité positive. Le thème de ce sommet qui s'est tenu donc ce jeudi à l'hôtel du fleuve de Kinshasa, initié par le président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu la participation de 4 autres chefs d'État du continent, à savoir Paul Kagame du Rwanda, Macky Sall du Sénégal, Faure Gnassingbé du Togo et Nana Addo Akufo du Ghana. Objectif de ce sommet, mobiliser l'engagement des leaders africains face aux violences faites aux femmes, proposer un nouveau paradigme sur le regard et l'idée que les hommes portent des femmes en vue de prévenir et éradiquer des abus comme les violences sexuelles, les mutilations génitales, les mariages et grossesses précoces et autres pratiques culturelles néfastes qui déshumanisent la femme en Afrique. Prenant la parole dans la série des allocutions prononcées à cette occasion, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, présentant justement les avancées enregistrées par le Congo dans la mise en valeur de la question de la femme, a proposé une solution concertée pour éradiquer les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Qui Fleuve Hôtel pour cette conférence des hommes sur la masculinité positive. C'est la première conférence du genre qui se tient à ce niveau de responsabilité. Et les chefs d'État sont donc en train d'arriver et pour d'abord cette photo de famille, le président Macky Sall que nous avons vu tout à l'heure, le président Denis Sassou Nguesso, le président Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc avant leur entrée dans cette salle, ils vont prendre la photo de famille. La déclaration de Kinshasa portera donc cette marque. Le maître de conférence nous a dit en annonce tout à l'heure qu'il va y avoir plusieurs autres chefs d'État qui vont participer en vidéoconférence à ce sommet, et Félix Antoine Tshisekedi est déjà en place. Il mobilise ses partenaires pour cette photo de famille, et la salle se lève pour saluer l'entrée dans cette salle du président de la République et de ses hôtes à l'occasion de ce sommet et des chefs d'État. Et vous avez là le président Nana Akufo, Faure Gnassingbé et Adema, le président Denis Sassou Nguesso,
le président Félix Antoine Tshisekedi et le président Paul Kagame ont fait avancer certainement la sœur Liv Johnson, présidente honoraire de la République du Libéria, qui est aujourd'hui dirigée par Jojo Weah. Donc c'est un honneur donc pour cette dame qui est à l'initiative de ce concept masculinité positive. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui elle aussi travaille assidûment dans le cadre de ce combat pour la promotion du genre et la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est donc présente pour marquer son soutien à ce sommet qui se tient à Kinshasa. Giscard Koussema, nous avons été tout à l'heure au Palais de la Nation. Nous avons accueilli deux chefs d'État en tête-à-tête avec le président de la République. Il y en a 5 maintenant, il y a 5 chefs d'État là que nous avons vus et les différents représentants d'autres chefs d'État, ils vont entrer tout à l'heure dans la salle. Les dirigeants africains, tous à l'unanimité, ceux qui n'ont pas su faire... Monsieur le chef d'État. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kinshasa le seront tout à l'heure en visioconférence. Et voilà les chefs d'État qui entrent ici. Ils sont accueillis par les applaudissements d'un public assez réduit. Covid oblige, donc voilà les chefs d'État en premier lieu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On aperçoit le président Macky Sall qui va s'installer. Il y a le président Nana Akufo-Addo, le président Faure Gnassingbe également, et voilà, tous vont s'installer et c'est alors qu'on va assister à une série d'allocutions. Voilà donc Edith Chala, les chefs d'État qui sont présents et ceux qui seront connectés en visioconférence. Et merci Giscard Koussema pour toutes ces informations. Nous allons encore chanter l'hymne de l'Union africaine. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci infiniment. Nous allons, avant toute chose, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, saluer la présence de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui nous font l'immense privilège d'être présents aujourd'hui à Kinshasa en ce 25 novembre 2021 qui célèbre la journée internationale de la lutte contre les violences faites à la femme et aux filles. Nous allons acclamer son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Nous accueillons son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Nous accueillons son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Nous accueillons son Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Et nous accueillons avec beaucoup de fierté le président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. And supporting positive masculinity. Third, I ask that this be the last meeting of this sort. I know this sounds shocking, and while we would like to sit with you in many more meetings, but we believe that if you lead and if you act, there will be no need for there to be another reconvening of a meeting of this sort. Excellencies, I'm honored and grateful. On behalf of the women of Africa, I look forward to your strong commitments, and once again, we applaud you for this bold and daring action of today. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for sharing your hope, your priorities in this powerful speech. 1,000 thanks. Excellencies, this event should afford all of us the opportunity to share ideas and create a platform for deliberation on the development of solutions for promoting the Gender and Development Initiative. Its outcome should be to help define concrete strategies to imbibe in us the values of positive masculinity. It is time for action, so let us demonstrate our commitment to this noble cause through the ratification and implementation of the most progressive women's rights instrument in the world, the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa, popularly known as the Maputo Protocol. I call on the 13 remaining member states who are yet to ratify the Maputo Protocol to do so and submit their instruments of ratification to the AU Commission. Let us remind ourselves that discrimination and inequality have unbearable burdens and costs on our economies, societies, and the development of the African continent. Let us stand together to create a bold, visible force for gender equality, saying no to acts and threats of violence against women and girls. And let us agree to give positive responses to the 3 requests made by President Ellen Johnson Sirleaf. May God bless Mother Africa, the African Union, and us all. I thank you for your attention. Thank you, Excellency, for sharing. Du Congo, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Madame l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes des pays membres de l'Union africaine, Madame la marraine du réseau des femmes africaines dirigeantes, présidente honoraire de la République du Libéria et lauréate du prix Nobel de la paix, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers au développement, Mesdames et Messieurs distingués invités,
En ce moment solennel où le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, marquant ainsi le début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, c'est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de vous accueillir en terre congolaise dans le cadre du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la masculinité positive. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je voudrais très sincèrement vous remercier pour avoir accepté de participer à ce sommet qui pour nous est hautement symbolique. Symbolique tient du fait que notre pays non seulement assure la présidence tournante de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, mais constitue surtout l'un des pays africains les plus touchés par les violences sexuelles basées sur le genre à grande échelle, à la suite des affres des conflits armés que notre pays connaît depuis plus de 2 décennies. C'est pourquoi mon pays a décidé d'abriter la présente conférence afin de conforter davantage tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour mettre fin aux violences faites à la femme et à la fille. C'est fort de ce constat que j'ai personnellement lancé en date du 19 juin de cette année la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles basées sur le genre. Mon pays, la République du Congo, densifie la lutte contre les violences faites aux femmes à travers, entre autres, le renforcement du dispositif juridique et la consolidation de l'action pour le changement des mentalités et des pratiques. À ce propos, une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes a été adoptée le 26 novembre 2020. En référence à cet instrument, un projet de loi portant lutte contre les violences faites aux femmes vient d'être élaboré et sera soumis au Parlement pour adoption. Au regard des efforts consentis et des actions préconisées en matière de lutte contre ces fléaux, je marque l'adhésion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et donc de la République du Congo au lancement de la campagne de l'Union africaine visant à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Puissant plaidoyer, cette interpellation, ces recommandations qui ont le mérite de placer cette problématique au cœur de nos préoccupations et surtout nous exhortent à davantage de responsabilités. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, nous allons donc voilà, donc les chefs d'État échangent quelques mots, bien entendu. Certains se retrouvent forcément 2-3 minutes, notamment ceux qui ne sont pas arrivés au palais de la nation. Et nous remercions bien évidemment qui se retrouvent pour échanger un tout petit peu. Les discours ont été prononcés, les plus grands d'ailleurs. Le président de la République du Ghana, son Excellence Madame Sirleaf Johnson, présidente honoraire de la République du Libéria, qui a sollicité et je crois obtenu des chefs d'État ici. C'était à sa demande. Parmi les 3 dernières, elle a émis le vœu de voir les recommandations. Et surtout pour leur implication
Et il ne ménage aucun effort pour se faire le porte-étendard. Les recommandations de ce sommet de Kinshasa pouvoir être présentées au prochain sommet de l'Union africaine pour que le combat soit porté au plus haut niveau. Les chefs d'État échangent un tout petit peu, je crois que... Voilà donc Mami Mambouini, la cérémonie d'ouverture en tout cas a eu lieu. Les chefs d'État sont donc en train de saluer les participants et même en train de partir. Ça c'est le président Flor Nyassimbe Yadema qui est donc en train de quitter la salle. Le président. Merci de l'acclamer s'il vous plaît. Merci infiniment. Nous allons à présent sans transition donc poursuivre avec le cercle des champions et les commentaires des chefs d'État. Il s'agit en fait de pouvoir rendre compte des efforts qui sont enregistrés ça et là sur le continent grâce notamment à l'engagement personnel des chefs d'État. Ça tombe bien. Deux d'entre eux nous ont fait l'immense privilège d'être présents ici aujourd'hui. Ils sont encore avec nous et nous allons donc commencer par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, futur président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2022. Il est le champion de l'Union africaine sur l'éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président en exercice de l'Union africaine, cher Félix, Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Leurs Excellences les chefs d'État qui viennent de nous quitter, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria et présidente du réseau des femmes leaders africaines, Excellence Madame Bintou Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine pour la femme, la paix et la sécurité, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et distingués participants. Je voudrais d'abord remercier très sérieusement, très sincèrement le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour l'accueil chaleureux et convivial qui nous a été réservé dans la pure tradition d'hospitalité congolaise. Je salue et remercie tous les participants à cette conférence, ici présents ou en ligne, rassemblés toutes et tous autour de la juste et noble cause de l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. République du Sénégal, merci pour cet engagement, cette détermination. Merci surtout d'avoir partagé l'expérience sénégalaise, ce qui est bien la preuve que des solutions africaines existent bien et qu'elles gagneraient à être le plus largement partagées. À présent, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, nous allons accueillir notre deuxième champion, qui est considéré sur le continent comme un des leaders des réformes institutionnelles. Merci d'accueillir, please welcome His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Excellency President Felix Antoine Tshisekedi, Chairperson of the African Union, Excellencies, Heads of State,
Excellency former President Ellen Johnson Sirleaf, Présidente Ellen Johnson Sirleaf, Excellency Moussa Faki Mahamat, Madame Binta Diop, Madame Binta Diop, should not forget the First Lady of the DRC, je ne me dois pas d'oublier la première dame qui est ici avec nous. Ladies and gentlemen, Distinguées dames et messieurs, I would like to begin by thanking the President je souhaiterais d'abord remercier le président Tshisekedi pour avoir convoqué la présente conférence afin de mettre la lumière que jouent les hommes dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Je remercie également le président Nana Akufo-Addo de son leadership en tant que leader de l'Union africaine chargée du genre et du développement, et aussi le travail effectué par le réseau des femmes africaines conduite par son excellence Ellen Johnson Sirleaf. Les femmes et les filles restent vulnérables aux abus. Pourtant, nous avons déjà reconnu que cela n'est pas juste et primarily thanking the President for the invitation to attend a very important conference that is taking place here, that the President is hosting. Premièrement, j'aimerais dire que je suis très content d'être ici et de visiter mon frère, le président Félix Tshisekedi, et aussi d'être ici et de pouvoir participer à cette réunion très importante. It's a conference on gender and the role of men, especially in ensuring that the harm that is done daily to women is fought and stopped. It's a global agenda. It's Africa specific as well. Africa has its role to play. That's why I'm first of all. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.